Salut les amis, bienvenue sur ma seconde chaîne YouTube. Désolé, j'ai eu un petit problème technique, ce qui fait que j'ai dû retirer mon ancienne chaîne YouTube. Mais c'est toujours le même type de vidéo que je vais faire, critique cinéma, séries, manga, tout ce qui est lié un peu à l'univers geek, mais aussi en dehors, des films romantiques, des vieux films. Je parlerai de livres peut-être de temps en temps, je parlerai de sujets, un peu de tout, voilà. Mais centralement l'univers des films et des séries. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Logan, le dernier film sur le personnage de Wolverine. Tous ceux qui connaissent les X-Men, que ce soit en comics ou en film, connaissent le personnage de Wolverine. C'est vraiment un personnage culte. Personnellement, j'aime beaucoup les X-Men. Je les aimais déjà avant que les films sortent. Je lisais les comics. Euh, je suis vraiment fan de tous les personnages, de Cyclope à Diablo, à Magneto, au Professeur X, en passant par Phoenix, Tornade et Wolverine. Tous les personnages sont vraiment super. Wolverine, c'est vrai, est un de mes personnages préférés. C'est vraiment un super-héros très intéressant, particulier, sauvage, un peu indépendant par rapport aux autres X-Men, qui a donc la capacité de se régénérer, mais qui a aussi un squelette en adamantium, et quand il sort ses griffes, qui normalement étaient des griffes osseuses, en fait, deviennent des griffes de métal, dans le métal le plus solide qui puisse exister au monde. Donc, il a ses griffes d'acier, et en même temps, on ne peut pas le tuer parce qu'il se régénère en permanence. Il est même très vieux, il est né vers la guerre de sécession, quelque chose comme ça. Et, mais il ne vieillit pas. Grâce à ses cellules génératrices, il garde à peu près la même apparence d'âge. Et donc c'est un personnage vraiment très intéressant. Il a fait à peu près toutes les guerres. Et on découvre là, donc, dans ce dernier film de Wolverine, Logan, un Wolverine vieillissant, faible. Alors, ce qui est un peu dommage, je trouve, dans le film, c'est que ce n'est pas expliqué réellement le pourquoi du comment il est devenu faible comme ça. Parce que normalement, grâce à la régénération des cellules, il ne devrait pas vieillir. Mais ils n'expliquent pas, je trouve, dans le film, comment ça se fait que Wolverine est faible. Alors, c'est un petit défaut du film. À part ça, le film était assez bien. C'était bien fait. Au niveau de l'action, vraiment des scènes violentes, mais pas violence gratuite, c'était vraiment très bien fait. Au niveau des musiques ou au niveau des ambiances un peu western, c'était assez bien fait aussi. Il y avait un peu d'humour, comme il y en a toujours dans les X-Men, mais beaucoup moins quand même. C'est beaucoup plus le côté badass, le côté cowboy, plaine désertique, choses comme ça. C'est plus ça vraiment que le côté d'habitude très humoristique des X-Men ou de tout ce qu'il y a à Marvel. Là, ils ont été très épurés au côté comique, au côté film drôle. C'est vraiment plus un film d'action, un film un peu violent, badass. Wolverine est toujours aussi intéressant. Ce qui est dommage, c'est qu'il est faible, affaibli. Alors, beaucoup de gens ont apprécié ce dernier film. Je dis pas que je n'ai pas apprécié, c'était un bon film de super-héros, c'était pas un film nul, mais il y a des choses qui m'ont déçu dans le film quand même. Je suis peut-être un des rares à avoir été déçu par ces choses-là, mais bon, je vais le dire quand même. Ce qui m'a déçu, c'est de voir Wolverine, donc bien sûr affaibli, vieillissant, avec plus la rage au ventre, plus l'envie de se battre. Et là, je vais spoiler, donc je vais vous dire à tous, de ceux qui veulent pas être spoilés, de ne plus regarder la vidéo, parce que je vais dire ce qui m'a dérangé un peu dans le film. Et donc, je vous conseille quand même d'aller voir le film, parce que c'est un X-Men, c'est un Wolverine, donc si vous aimez les films de super-héros, allez quand même le voir. Mais là, je vais vous dire, donc si vous voulez absolument pas être spoilé, je vous conseille de ne plus regarder la vidéo. Donc là, je vais spoiler. Ce que je n'ai pas aimé dans le film, c'est, donc comme j'ai expliqué un peu, le fait qu'on n'explique pas pourquoi Wolverine est aussi faible, pourquoi il a
met du temps à se régénérer. Qu'est-ce qui se passe réellement? Le manque de pourquoi, le manque de réponse à ça est troublant pour un film, c'est un peu gênant, handicapant. Après, ce qui m'a gêné aussi, c'est de voir Wolverine vraiment galérer, faible, Professeur X, pareil, gâteux. Alors c'est bien de voir les côtés, les failles des super-héros, leurs faiblesses et tout ça. Mais là, c'était un peu trop, on l'a vraiment achevé et je trouve que c'est vraiment dommage de faire mourir un super-héros. Chose que je n'apprécie pas trop. Pour moi, un super-héros, ça doit être toujours celui qui gagne à la fin et qui montre que le bien peut gagner. Et là, on voit Wolverine qui meurt. Et ça, c'est vraiment pas... À mon goût, c'est pas bien de faire mourir des super-héros. C'est pas... Il y a cette violence dans le monde, il y a cette chose horrible qui se passe, de catastrophes qu'on peut pas empêcher. Alors quand on va voir un film avec un de ces super-héros de comics qu'on sait qu'il arrive toujours à vaincre quelle que soit la situation, on a envie que ce soit encore comme ça. On n'a pas envie que comme dans le monde réel, la plupart du temps, il se fasse étaler et il meurt quoi. On a envie de voir un héros qui arrive à démonter les pourris et qui arrive à gagner et qui survit. Et l'essence de Wolverine, c'est de survivre. C'est un héros survivaliste à tout prix. Dans les comics, c'est ça. C'est celui qui arrive à survivre à tout. Et après, je n'ai pas vu Old Man Wolverine, le comics. Donc, je peux pas dire si ça ressemble ou pas. Après, j'ai entendu certaines choses. Je sais qu'il y a un combat entre Hulk et Logan. Là, il n'y a pas ce combat-là. Donc je suppose que le film n'est pas totalement fidèle aussi aux comics, sans l'avoir lu. Je sais qu'à mon avis, ça a été très, très différent du comics. Mais sinon, par rapport aux autres comics que je connais de Wolverine, Wolverine est toujours celui qui s'en sort. Et dans un comics, le super-héros revient toujours au prochain numéro. Alors dans un film, je pense que c'est pas une bonne idée pour tous les fans de comics de faire mourir leur héros. Alors, il y en a qui peuvent apprécier le côté sombre, le côté oui, mais le héros n'est pas tellement parfait, n'est pas tellement fort, et finalement on arrive à le tuer lui aussi. Moi j'ai pas trop apprécié ce côté-là, mais sinon voilà, je vous conseille d'aller voir le film. J'espère que vous allez aimer ma vidéo, et je vais faire une seconde vidéo assez vite parce que j'ai pas fait de vidéo depuis longtemps à cause de ces problèmes techniques que j'ai eu. J'espère que vous allez passer une bonne soirée. Euh, dans très peu de temps, je vais faire une nouvelle vidéo, là tout de suite même. Euh, donc ce sera peut-être 2 vidéos dans la journée et si j'arrive pas à publier ma deuxième vidéo, je la publierai demain. Mais vous aurez très vite une seconde vidéo car j'étais absent un petit peu à un moment. Et voilà, j'espère que vous allez passer une très bonne soirée. Je vous dis que la force soit avec vous mes amis et allez voir Logan, euh, un film de super-héros et c'est toujours chouette pour tout geek qui se respecte d'aller voir un film sur Wolverine, les X-Men ou un film de super-héros. On passe quand même un bon moment, même si j'ai eu des déceptions sur certaines choses. Donc allez le voir. Merci à vous.